Bon, et ben on est reparti. Alors on va voir si cette fois j'ai appris de mes erreurs et que je sais enfin filmer. Alors on va pas perdre plus de temps que ça. Là, cette fois, on est là pour une figurine qui n'est pas nouvelle, mais qui a marqué les esprits à l'époque et aujourd'hui, qui je pense reste imbattable sur cette licence. Je vous parle tout simplement de Genos, de One Punch Man, de chez Revoltech. On va ouvrir ça tout de suite et vous allez comprendre. Bon, alors, je sais pas si vous aurez remarqué, mais déjà, je vous ai épargné le coup des gants. Qu'est-ce qu'on a sur cette boîte? Tout d'abord, on a une boîte classique de chez Revoltech avec une photo ici de Genos en brillant, un côté plus mat, quelques poses sur le côté, à l'arrière, la description de ce qu'on peut y trouver. Et effectivement, comme vous voyez, il a un gilet, mais il peut se trouver aussi sans le gilet. Allez, on l'ouvre. Et voilà le bousin. Donc, quand on regarde comme ça, il n'y a pas tant de choses dans la boîte. On peut voir que c'est assez simpliste. Un nombre de têtes quand même considérable. Mais ce qui nous intéresse, c'est lui. Et merde, on peut pas être parfait à chaque fois. C'est lui. Alors, on va regarder déjà les différents accessoires. Je vous les montre au fur et à mesure. Globalement, les têtes, c'est tout simplement parce que Revoltech ici a choisi de ne pas mettre des yeux qui pouvaient bouger. C'est souvent le choix qu'ils choisissent, hein. Même si on sait que sur les Toy Story, ils ont des yeux qui bougent. Mais du coup, sans les yeux qui bougent, on est obligé d'avoir des poses avec les mêmes visages, mais des yeux dans différentes directions pour pouvoir vraiment donner un sens à l'action. Donc on a des visages avec la bouche fermée un peu vénère, comme on l'a vu juste avant, des visages avec la bouche ouverte, en train de crier, en train de se battre, à vous de voir. Ensuite, on a du coup les premiers effets de la figurine, à savoir des effets d'explosion qui peuvent venir se mettre du coup dans ses mains, on va voir juste après. Donc on a deux grands effets d'explosion similaires qui viennent se complémenter avec deux petits effets qui peuvent eux du coup se trouver soit au bout des premiers qu'on a vus, soit également sur ses mains. Ce qui est cool, c'est les effets de tir longue distance. On en a non pas un, mais deux, et ça fait plaisir. Des faucheuses qui peuvent venir se placer au bout de ses bras avec un effet métallique comme sur le corps de Genos. Bien évidemment, un set de mains. Alors on peut le voir, on a des mains ouvertes avec un petit doigt, je sais pas pourquoi, sans doute pour prendre le thé, et des mains un peu plus lâches sur une position plus détendue, on va dire. Et sur lui, il a déjà les mains fermées. Ok, alors si on commençait par regarder les articulations du coup de la figurine. Alors au niveau des bras, on est franchement tranquille. On a un double joint à l'intérieur, ce qui va nous permettre du coup de pouvoir monter l'épaule ou de la descendre. Après, au niveau des rotations, aucun problème. On a ici, comme sur Saitama, un axe supplémentaire pour le torse, pour venir l'écarter ou le rapprocher. Pas de butterfly joint, mais avec le joint du torse, franchement, on s'en sort vraiment pas mal. On a un effet métallique qui est superbe, franchement, sur la figurine. Alors que sur le jean, on a un effet beaucoup plus mat, qui rend du coup très très bien, avec un gros contraste. Ici, par exemple, sur les zones qui sont ouvertes du jean, on voit bien la différence, et franchement, ça rend trop bien. On en a des deux côtés. Je trouve que l'arrière est incroyable. Cette colonne vertébrale dorée, c'est franchement, là ils ont fait un gros taf sur l'effet de métal qu'on peut avoir, avec encore ici là le jeu qu'on peut avoir sur les épaules, et c'est ce qui rend franchement honneur à la figurine. Tout de suite, on pourrait croire à du métal, mais c'est pas le cas, et c'est pari réussi du coup pour Revoltech. Au niveau des bras, bon, on va dire qu'on est très à l'aise, hein. Là, il est parti tout de suite pour un petit entraînement de sport. N'oubliez pas de faire tourner les coudes et les poignets pour pas se blesser, on se rappelle à l'acrosport. Au niveau du torse, je vous explique même pas. Voilà, tout est dit. Très peu de figurines peuvent avoir du coup un torse comme ça au niveau des abdos. Très belle réussite. Et au niveau du dos, on est vraiment pas mal non plus. Là sur une esquive ou quoi que ce soit. Franchement, on a énormément de poses possibles, des rotations sur les côtés, on n'en parle même pas. Voilà. Et bien sûr, je vais vous parler des jambes. Tac. Alors pareil, le cou
le coup impressionnant. On se rappelle sur les Tortues Ninja du coup qui était déjà très impressionnant vers le bas. Mais là, on a vraiment toute l'articulation du cou qui descend. Et vers le haut, c'est plutôt pas mal. Franchement, même avec le coup droit, sans avoir à jouer sur les abdos, on le voit déjà bien regarder vers le haut. Donc ça, c'est très très stylé. Les jambes, c'est ce qu'on va se demander. Voilà, je ne peux pas faire plus clair. À l'arrière, je pense que ce mec était imbattable à la marelle. Est-ce que vous avez vu comment son mollet vient se prendre exactement dans la forme du coup de sa cuisse, ce qui permet un pli total. Le mec, on pourrait le ranger dans un coffre et le déplier une fois arrivé en vacances, quoi. Franchement, là, ça a été très très bien pensé sur les plis à l'arrière des jambes pour pouvoir venir ce genre de pose. On a comme Saitama un trou à l'arrière pour pouvoir le mettre directement sur un stand pour faire des poses encore plus dynamiques. Et bon, allez, si on fait quand même un grand écart, autant vous dire que si vous n'arrivez pas à poser avec cette figurine, il est temps de changer de passion, dit le mec qui arrive jamais à faire des poses. C'est pas grave. En tout cas, vraiment, cette figurine donne envie de faire des poses toutes les 30 secondes. Tout ce qu'elle fait est stylé. Là, si on regarde un peu plus en détail, on a du coup la tête qui est très bien faite et qui vient, comme d'habitude, avec la moitié des cheveux collés, se mettre pour changer de visage. On va enchaîner tout de suite avec quelques accessoires rapides à mettre. On a, comme je vous le disais, les faucheuses. Je ne sais pas du tout si ça s'appelle comme ça, mais maintenant j'ai décidé que ça s'appellerait comme ça. Donc les faucheuses qui viennent ici directement dans ses mains. 1 et 2. Voilà, parce que c'est mieux. On s'amuse toujours plus à 2. On dirait un peu des grosses matraques en vrai, la manière dont il tient. J'espère qu'il va pas faire de bavure. Donc il en fait assez souvent quand même. Voilà, donc là ça vient se prendre directement dans les mains, aucun problème. Et globalement, ça tient très bien. Et les effets sont vraiment incroyables. Alors si on continue en termes d'effets, justement, eh bien écoutez, c'est l'heure du démembrement, tout simplement. Donc là, au niveau du bras, ils sont très forts sur ça. On vient retirer l'avant-bras, voilà, ça permettra d'aller bosser à la salle. On remplace par un effet de propulsion, et on vient repluguer le bras de l'autre côté, voilà. Et là, tout de suite, on a un point fusée. C'est aussi simple que ça. Comme d'hab, Revoltech, rien à dire, incroyable. Et au niveau des effets, ils se sont tellement améliorés, c'est fou. Même entre Saitama et Genos, ils se sont améliorés. Parce qu'on se rappelle des effets sur Saitama qui étaient très compliqués à placer. Ici, super simple. Vraiment un plug and play instantané. L'avantage, c'est qu'en plus, avec ce genre du coup d'accessoires qui permet le démembrement plus facile, on peut avoir un Genos totalement cassé, comme on le voit dans l'animé. On va lui remettre son bras quand même. Donc on a aussi du coup les autres effets qui peuvent se trouver cette fois-ci sur les mains. Donc pour ces effets-là, encore une fois, un plug and play directement dans le trou prévu dans la main. Et là, nouvel effet de feu de Genos, un tir direct depuis la main. Voilà. C'est pas tout parce qu'ils ont été malins. On peut également du coup mettre les effets à l'arrière de la figurine sur les épaules, juste ici, dans les trous, comme on a juste là. Et ça, pour faire des effets, cette fois, de propulsion. En sachant qu'encore une fois, les effets peuvent se combiner pour faire des plus grosses propulsions ou des plus grosses explosions. Et maintenant, il est temps de parler du coup du dernier accessoire, pas des moindres, la veste. Et mieux dans ce sens-là. La veste, qui vient s'enfiler comme une camisole de force. Ouais, je sais pas pourquoi je donnais cet exemple, mais du coup, vous avez compris. Un gros bavoir, voilà. Un gros bavoir. Hop, qui passe au-dessus de ces grosses épaules musclées. Cette grosse noix de coco qu'il a là. Vraiment, il est trop stock, je vous le dis. C'est fou comment ils ont réussi à faire aussi bien sur Genos que sur Saitama un effet dans le mouvement en permanence avec des pantalons et des vêtements tirés qui donnent un vrai style. Donc, juste à l'arrière, c'est un scratch. Et là, on a Genos avec, du coup, cette fois, sa petite veste de commercial, comment on dit? Je sais même pas comment ça s'appelle. Sa veste sans manche, sa doudoune sans manche. Voilà, sa petite doudoune sans manche avec son nom écrit sur le dessus, qui n'est pas exactement la même couleur que le pantalon, mais qui du coup se démarque bien. Il est temps de passer aux poses. Donc comme on voit déjà ici, en lumière, les effets de métal ressortent énormément sur la figurine. Bien sûr, on voit qu'on a les effets de feu qui sont impressionnants,
avec vraiment un effet de dynamisme global sur la figurine. Sans parler encore des effets une fois que le t-shirt est enlevé. Mais bon, ça c'est juste parce que c'est une figurine très musclée, hein. Mais non, en soi vraiment elle est incroyable. Les couleurs sont folles et le posing est juste un pur plaisir. Il est franchement fait pour jouer. Et avec tout ça, c'est l'heure de passer à la comparaison des tailles. Alors forcément, première comparaison avec Saitama. On voit que les tailles collent totalement, aucun problème. Et au niveau des couleurs, c'est très raccord. Il n'y en a pas un qui est forcément plus bulky que l'autre. Donc ça, c'est cool. Un duo, franchement, explosif. Alors, si on continue la comparaison, on va bien sûr comparer avec du SH Figuarts. Cette fois, avec Luffy. On peut voir ici que, encore une fois, SH Figuarts et Revoltech, au niveau des tailles, on est raccord. Pas de souci. À la rigueur, bon, Luffy fait moins stock, mais ça c'est fait exprès. Mais au niveau des proportions, tout est gardé. On enchaîne bien sûr avec du Hasbro. Donc là, ici, les Power Rangers. Alors, les Hasbro semblent un peu plus gros et un peu plus large, parce qu'on voit bien que le Power Rangers est quand même moins musclé et paraît plus large de torse et de jambes. Ça, après, c'est dû à leur moule, et je pense que du coup, c'est aussi pour ça qu'ils sont moins raffinés sur les compositions. Bien sûr, la légende, le Batman Inart. Au niveau des proportions, tout est nickel. Ils pourraient faire un feat ensemble, ça me dérangerait même pas. À la rigueur, tout ce qui se passe, c'est juste qu'on en a un qui est vraiment plus dans un style animé et l'autre beaucoup plus dans un style réel. Sinon, au niveau des proportions, au niveau de la carrure, tout est nickel. On peut faire aussi un comparatif avec d'autres personnages de Revoltech pour se donner un ordre d'idée. Ici, avec Woody. On voit encore une fois que Revoltech a réussi à garder la même proportion sur l'ensemble de ses personnages. Même si Woody a une tête beaucoup plus grande, et ben Genos du coup a les épaules plus hautes, et ce qui ressemble beaucoup plus à un être humain que ne l'est Woody. Mais également, on peut voir sur Revoltech avec le Batman Arkham, qui est plus stock, on peut se le dire, mais qui en vérité du coup paraît un peu pâteau, mais bon, à la rigueur, ça c'est normal. Mais c'est pas dérangeant. Voilà, on sent encore une fois qu'ils ont gardé l'ADN de la marque. Quand on regarde les deux visages, la taille des mains, tout est cohérent. On a juste un Batman très bulky, et ça, on le savait déjà. Et par rapport à la dernière review, on peut aussi le comparer du coup à Leonardo de Ling Ji-hoon. Et on peut le voir que, encore une fois, ici, Ling Ji-hoon a respecté toutes les marques qui étaient déjà posées dans le marché. Et ils sont venus s'adapter au niveau détail pour pouvoir faire des photos cohérentes. Franchement, encore une fois, bravo Ling Ji-hoon et bravo Revoltech pour Genos. Eh bien, comme vous l'avez vu, encore une fois, une masterclass de Revoltech. Voilà, une réussite, rien d'autre à dire. Ils sont allés là où ils savent faire. Ils nous ont montré, comme ils l'avaient fait pour Saitama, que maintenant, ils sont à nouveau dans le monde des animés. Il avait déjà été à l'époque avec My Hero Academia, mais c'était pas aussi poussé et j'ai déjà eu la figurine en main. Beaucoup moins agréable à manipuler et à tenir. Les accessoires tenaient pas, les têtes avaient du mal à tenir et les poses n'étaient pas forcément très naturelles, même s'ils avaient fait un effort à ce moment-là sur des nouveautés au niveau des coups, par exemple, avec des coups pour vraiment venir regarder vers le ciel. Mais c'était pas suffisant. Là, on est sur quelque chose d'abouti, qui reprend les codes de Saitama en apprenant des erreurs avec des accessoires qui du coup peuvent vraiment se finir en plug and play beaucoup plus simplement. Voilà, je pense que c'est une figurine à avoir dans sa collection, surtout si vous êtes fan de la licence. Il n'y a pas de doute, pas de question, ça ne se pose pas. Mais sinon, dans tous les cas, ça reste une bonne figurine qui peut aller partout. C'est un cyborg qui peut être aussi bien gentil que méchant, un bon allié comme un bon ennemi. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend maintenant, c'est la suite de la saga Saitama chez Revoltech, avec cette fois les prisonniers et surtout les méchants. Prisonnière en fait partie. Les méchants qu'on attend et que j'ai déjà précommandé, donc vous les verrez sur cette chaîne. Voilà, et ben, je sais toujours pas comment conclure cette vidéo, ni aucune autre. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas, Revoltech, il pèse dans le game maintenant.